Alors maintenant, je sais pas comment il faut la préparer parce qu'on va être quand même une dizaine sur le coup. Donc il y a tout petit truc comme ça à 10. Moi, c'est Vivien. Mon trip, c'est de prendre mon sac à dos et de parcourir le monde à la recherche des cuisines, disons, locales. Et si j'arrive à me sortir de ce guépier, parce que je sais qu'il y a quelqu'un. Cette fois-ci, je vous emmène en Afrique de l'Ouest pour un baroud de plus de 2 mois seul avec ma caméra. Et permettez-moi de vous dire que j'en ai mangé des trucs bizarres, pour le meilleur comme pour le pire. Sans pas de ma morte sur les piments, hein. Ça je pense que je vais pas manger pendant 2 jours. Bravo chef. Bon, on va se taper un singe. Ah, ça ressemble vraiment à un homme. Il va falloir tout manger, hein. Ah, c'est pour moi? Tu veux que je chasse? C'est doux. Délicieux. Je vais continuer mon périple au Togo vers le nord. Et comme d'habitude, si j'ai pas le mal de mer, je vais partir en exploration culinaire, essayer de découvrir des trucs qu'on découvre pas chez nous, rencontrer les gens autour de leur cuisine, puis on verra bien ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Loketo, mon guide, est né ici, dans la savane togolaise. Il la connaît comme sa poche. Il m'a proposé de passer la nuit chez lui avant d'aller à la chasse à devinez quoi, à la termite. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais une fois arrivé, je découvre ses habitations en forme de château fort, dont l'architecture a été façonnée par de longues années de tradition et d'histoire. Ici, les femmes portent des coiffes ornées de cornes. Un parfum de fétiche plane. Il n'y a pas d'erreur possible. Nous sommes bien en pays Tamberma. Bon, je suis arrivé en pays Tamberma et c'est ici que je vais passer la nuit. Dans cette maison. C'est une maison traditionnelle. Elles sont toutes comme ça ici, disséminées dans la brousse. You. Bonjour. Les Tata Tamberma, ou Takienta, sont quasiment toutes identiques. Elles sont traditionnellement conçues pour protéger le bétail et les vivres en cas d'attaque. Ces meurtrières sont là pour en témoigner. Voilà, je marchais sur une poule. Je suis dans une maison typique du coin. Et ce site est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et je comprends pourquoi. Au rez-de-chaussée, on a une étable et une cuisine. Mais le véritable lieu de vie est ici, à l'étage. Ces petits abris sont en fait des chambres. On y stocke également le fonio, le maïs, ainsi que les pois de terre qui sèchent tranquillement avant d'être consommés. Je suis le fétiche là qui va tuer la pintade qu'il a à la main et pour vous souhaiter le bon séjour et puis la bonne santé aussi et puis la bonne continuation jusqu'en France pour que la prochaine fois peut-être vous aurez vos amis qui viendront vers nous et puis pour avoir le même système. C'est tout. C'est aussi une manière de consulter les esprits avant d'accueillir un étranger chez soi.
le verdict sera donné par la position de la volaille au sol. Si mes dieux m'ont accepté, je vais trouver la pintade, le ventre par terre. Ok? Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit vraiment, il remercie ses dieux, qu'il sait, il est sûr qu'ils l'ont vraiment accepté. Donc aujourd'hui, il est très fier d'avoir un étranger chez lui. Elle vous remercie, elle vous reçoit bien chez elle, d'être libre comme si vous étiez chez vous. C'est elle qui est restée sur la maison là. Merci. Voilà, merci. Merci. Alors je vais aller voir ce qui se passe en cuisine, mais alors autant vous dire que c'est périlleux. Waouh! Oh! Mais comment vous faites? Je vais vous montrer un peu l'histoire. Waouh! C'est ce qu'on appelle une boule mouillée. Pendant que ça mijote, on prépare ce qu'on mange quasiment à tous les repas ici, c'est la pâte de maïs, sur le polenta. Bon allez, on va aller manger ça à l'étage. Ils disent quoi? Il y a une eau qui coule des bougies. Et pourquoi ils disent ça? Ils ne connaissent pas ce qui coule. Ils ne savent pas que c'est la graisse. Et bien, bon. Ah, ils n'ont jamais vu de bougie? Jamais, jamais. Ils disent qu'il y a une eau qui coule des bougies là, allumées. J'étais tout à l'heure en train de les inviter. Ils ont dit que non, souvent, au petit, même les enfants ne mangent pas avec les grands. J'ai dit non, c'est Vivien qui les invite à manger ensemble. Ils ont dit bon, qu'ils peuvent quand même prendre 2 ou 3 boules avec lui parce qu'il est gentil, mais ils ne vont pas manger de viande. J'ai dit non, c'est conseillé aussi aux enfants parce que chez nous, les enfants n'ont pas le droit de manger la viande. Et pourquoi on leur interdit de manger de la viande aux enfants? Chez nous, on dit plutôt il faut apprendre l'enfant à élever que d'apprendre à manger la viande. Ah ok. Ils disent que non, qu'ils vont quand même prendre 2 ou 3 boules chacun et puis ça suffit. C'est une manière de vous accueillir bien, que vous êtes heureux, vous êtes chez vous. C'est tout. Voilà. C'est aussi, selon la tradition, une manière de montrer à l'invité que son plat n'est pas empoisonné. Okay. Maintenant, après le responsable du groupe, c'est les enfants et après maintenant l'étranger prend. Donc je risque pas de mourir empoisonné donc. Non. Du bien. J'avais une dalle. Volaille fétiche sur toit de tata. Autrement dit, quand on fait rôtir une pintade, la perdrix à la migraine. Alors pour aller se coucher, c'est juste tout un monde. Bonne nuit. Wow. Bon allez, le coq a chanté, c'est l'heure de sortir. J'ai passé une nuit terrible. Mon Dieu, allez. Ah, c'était une bonne nuit là. Ouh là là, mon Dieu. J'ai les côtes qui me rentrent dans les vertèbres. Je me suis fait becqueter toute la nuit. Et j'ai chopé la crève. Voilà. Mais je suis content. Voilà. Ça c'est ma bouillie. Je vais en prendre un peu parce qu'il faut que je prenne des forces avant d'aller dire bonjour aux termites.
Bonjour messieurs. Oui, Ça va? Ouais. Alors c'est vous les ça va, c'est nous. Ça va, c'est cool. Bon. Très bien, patron. Ça va? Bonjour. Bonjour madame. Donc, c'est vous les chasseurs de termites? Oui, c'est nous les chasseurs de termites. Et là vous êtes déjà au tchouk-tchouk? Nous sommes au Tchoukou. C'est bien. Ok. Voilà, ça donne de l'énergie avant de partir Voilà, ça donne combat, la quoi. force. C'est bon. C'est ça, bon, le tchouk-tchouk c'est la bière locale. Au Burkina c'est le dolo. Au Bénin c'est le tchouk et ici c'est le tchouk-tchouk. C'est le tchouk-tchouk. Voilà. Il est même pas 8 heures. Comment les gens là, ils boivent beaucoup plus que nous. L'aile bosse. Il a bu plus que tout le monde. Il est gourmand, c'est le plus gourmand parmi le groupe. Voilà pourquoi il discute là. Merci. Voilà, petit passage réglementaire au tchouk-tchouk. La bière locale, ça va, ça passe. C'est pas très fort, mais à mon avis, après 1 litre, je vais être bien allumé. Allez, c'est parti pour la chasse aux termites. Regardez un petit peu la virilité des hommes. Hein? C'est costaud, ça. Bon, visiblement, il y en a un qui a trouvé une termitière. Si j'en crois ses cris. La chasse à la termite, c'est un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Car ce qui intéresse nos chasseurs, ce ne sont pas les innombrables ouvrières ou soldats que l'on donne parfois à manger aux poussins, mais bel et bien la reine, plus grasse, plus savoureuse. Plusieurs d'entre elles peuvent cohabiter dans un même nid et le reconstruire rapidement. Mais le plus dur reste de mettre la main dessus. Défoncez-moi tout ça, messieurs. C'est eux qui maintenant qui protègent la reine qui est au milieu contre beaucoup de chevaux là, pourquoi ils défendent. Ok? Donc ça veut dire qu'on approche du but. On approche du but. Donc la reine peut aussi bien se trouver dans le sol que dans cette partie de la termitière qu'ils ont enlevée. Donc ils sont en train de la chercher. Voilà. Pour pas dire de tout péter. On va changer l'autre endroit pour chercher encore la reine dans une termitière. Okay. Ici, on s'est trompé de là où elle vit. Voilà, on ne l'a pas retrouvée, on ne peut pas chercher. Donc le mieux c'est d'aller ailleurs. Ok, voilà. Donc ils ne l'ont pas trouvée là. Ils n'ont pas trouvée. Mais ce qui est sûr, elle est là. Mais peut-être qu'ils se sont trompés de la partie. Voilà pourquoi on ne l'a pas retrouvée. C'est un peu dommage d'avoir détruit tout ça. En même temps, les termites, c'est pas ce qui manque ici. Et vu leur nombre, ça serait dommage de se priver de ce nectar. Alors maintenant, je sais pas comment il faut la préparer parce qu'on va être quand même une dizaine sur le coup. Donc un tout petit truc comme ça à 10.
Alors l'arène des termites, ça se fait avec un peu de sel, 3 minutes de cuisson, et à 10 en général on arrive à faire quelque chose. La reine des termites. Alors c'est très curieux, on a l'impression de manger de la châtaigne. C'est un peu comme de la châtaigne, une espèce de purée comme ça de féculents, un peu salé parce qu'ils ont mis du sel, mais c'est hyper bon, c'est un truc de dingue. Truffe des savanes, matrice délicieuse. Une larme, 1000 sourires. Je suis sur la route principale du Togo, l'épine dorsale du pays qui relie le port de Lomé au Burkina Faso voisin. Nous sommes toujours dans la région des savanes, une zone très aride qui nous rappelle que le Sahel n'est pas loin. Et il n'est pas toujours facile de se frayer un passage dans ce chaos de poussière. Avant de rejoindre le campement où je passerai la nuit, je m'offre une visite des sites les plus incroyables du coin. À commencer par les grottes de Nano, un refuge millénaire à flanc de colline, une pure merveille. Alors depuis des milliers d'années, les gens viennent ici se protéger. Alors selon les périodes de l'histoire, pour des raisons différentes. Mais en gros, c'est un site imprenable, caché, dans lequel on trouve des silos, des greniers qui ont pour la plupart plus de 400 ans. Accessibles à quelques mètres de la piste, ces peintures rupestres sont les seules connues de la région. Mais cela suffit à nous rappeler que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Et franchement, ça fait du bien. Je file au campement de Pligou pour ne pas rater le coucher de soleil. Une sorte de rituel contemplatif qui m'invite à penser qu'au beau milieu de la savane, le bonheur existe. Alors je vais faire ma première chasse de nuit. Je suis des gars là qui partent. Puis on va bien voir sur quoi on va tomber. Ils m'ont parlé de chauves-souris, de petits gibiers. On est dans la brousse. Petite prière là, avant de continuer la chasse. Pour ces gens, la chasse au petit gibier est avant tout l'occasion de manger un peu de viande. Ici, on travaille tout à coup de bâton, de lance-pierre, voire à main nue. Même si le plus ancien porte une arme, il est très rare de faire péter la poudre. Voilà, serpent, hein. Serpent, gros. Voilà ça ici. Ça. Le gros là. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? C'est le bois ça.
Ah ouais, donc on part à la chasse à la chauve-souris, on tombe sur un boa, bordel. Ah ouais, c'est quand même une grosse bête. Hein. Udah truk. Il est encore bien mort. Il a serré, tu as vu? Il a serré sa mère. Il est 6 h, je vais aller voir les cocos qui sont en train de préparer le boa. C'est quoi ces petites boules rondes là? La boule ronde, c'est les œufs. C'est du boa. C'est délicieux, on prépare ça. Donc ça va être le petit déjeuner, les œufs de boa en soupe. Allez, les œufs de boa. Ouais. C'est space. Ah ouais, ça. Donc ça gicle dans la bouche, hein, une fois qu'on a crevé la peau. Oui. Il y a une espèce comment dire, de gras à l'intérieur, de jus, Oui. mais qui a vachement pris le goût du basilic que tu as mis. Oui, oui, c'est basilic. Bah, en fait, c'est très neutre. Ça prend vraiment le goût de ce qu'on met. Oui. C'est surtout dans la texture que c'est trippant. C'est ça. Ça, c'est très bien même. Ah, super bonne. Les œufs de bois, c'est très doux. Tu en avais déjà mangé? Non, non, non. C'est ma première fois de manger des œufs de bois. Ouais, donc c'est pas si fréquent que ça finalement de tomber sur un boa qui a des œufs à l'intérieur. À l'intérieur, oui. On a à croire qu'on a eu de la veine. Ça, c'est grâce au fétiche, ça. Oui. Alors j'ai bouffé des reptiles, un peu de toutes les tailles. Ça c'est le plus gros. Hein. Ah bon? Le plus gros que j'ai mangé. Et bizarrement, ici, il n'a pas du tout le goût de poisson. Parfois ça a un goût de poisson, Oui. mais là ça a un goût de la pintade d'ici. De la pintade Ou ici. du poulet. Oui. C'est délicieux. C'est une bonne tuerie. Ouais. Oui. Il arrive parfois qu'un boa mange un enfant. Ça s'est déjà vu. Ce matin, c'est l'inverse. Il est temps pour moi de rentrer. Mais avant de vous quitter, souvenez-vous bien d'une chose. Si tu vas contre la nature, tu défais ce pour quoi tu es fait.
Allez, je vous dis à bientôt.